Est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora afro-américaine ou africaine des États-Unis et du Canada, est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora africaine d'Europe, la formidable diaspora africaine d'Asie, que la question du financement, du soutien au terrorisme n'ait pas été imposée dans les institutions en Europe, en Amérique et en Asie? Est-ce que vous trouvez cela normal? Les dirigeants africains du Mali, du Burkina Faso, du Niger assument avec courage la dénonciation. Mais que faisons-nous? Nous qui sommes confortablement installés dans les diasporas, dont beaucoup d'entre nous bénéficient de la citoyenneté de nos pays de résidence. Est-ce que vous savez que pour signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale en France ou sur le site du Parlement européen, il faut et il suffit d'être un résident européen, c'est-à-dire quelqu'un qui paye ses impôts en Europe. Vous n'avez même pas besoin d'être français. Vous n'avez pas besoin d'être de nationalité européenne pour signer une pétition. Il suffit que vous résidiez sur le sol européen. Vous avez le droit de signer des pétitions. Comme d'habitude, j'étais en train de regarder une vidéoconférence de Dr Franklin Nyamsi et il était en train de parler d'un sujet qui devait tous nous intéresser. Le plus souvent, vous le savez, dans ces vidéoconférences, il aborde des thèmes qui nous permettent de voir clair dans la géopolitique mondiale et surtout la position de l'Afrique. Que représente l'Afrique pour ses puissances occidentales? Quand on voit un peu dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Des choses qui sont d'une part négatives, qui ont été condamnées par la plupart des personnes. Quand on prend par exemple le cas des Juifs qui ont été traités par les Allemands, mais en fin de compte ont eu réparation de tout ce que les Allemands les ont causé. Et quand on prend le côté africain, jusqu'à présent, on ne parle pas de réparation ou bien on ne parle même pas de pardon dans cette histoire. C'est dans ces cadres-là que le docteur Franklin Nyamsi était en train de parler des faits actuels qui se passent en Afrique. Et surtout quand on prend l'exemple des pays de l'AES, qui sont en train de montrer par A plus B que leur pouvoir est déstabilisé par cette même France qui, depuis très longtemps, est en train de nous coloniser, est en train de piller nos ressources et que dans les médias internationaux, il se passe pour des victimes. Il est temps de rétablir la vérité et tout ça s'est permis si nous tous, nous conjuguons le même verbe. Raison pour laquelle cet appel de Dr Franklin Nyamsi, je pense que ça nous intéresse tous. Ceux qui ne penseront pas à signer pour montrer l'engagement des Africains pour la vérité et la justice ne se plaignent pas. Quand on ne nous respecte pas, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Nos États ne peuvent pas se plaindre depuis 4 ans. Et toutes nos diasporas d'Europe, d'Amérique, d'Asie se taisent. Alors que nous sommes citoyens européens, nous sommes citoyens américains, nous sommes citoyens britanniques, nous sommes citoyens asiatiques, nous les Africains. Et que nous constituons de facto des lobbies puissants dans tous les pays où nous sommes installés pour ne serait-ce que faire entendre les sujets qui doivent être débattus dans les parlements. Est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora afro-américaine ou africaine des États-Unis et du Canada, est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora africaine d'Europe, la formidable diaspora africaine d'Asie, que la question du financement, du soutien au terrorisme n'ait pas été imposée dans les institutions en Europe, en Amérique et en Asie? Est-ce que vous trouvez cela normal? Les dirigeants africains du Mali, du Burkina Faso, du Niger assument avec courage la dénonciation. Mais que faisons-nous? Nous qui sommes confortablement installés dans les diasporas, dont beaucoup d'entre nous bénéficions de la citoyenneté de nos pays de résidence. Est-ce que vous savez que pour signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale en France ou sur le site du Parlement européen, il faut et il suffit d'être un résident européen, c'est-à-dire quelqu'un qui paye ses impôts en Europe. Vous n'avez même pas besoin d'être français. Vous n'avez pas besoin d'être de nationalité européenne pour signer une pétition. Il suffit que vous résidiez sur le sol européen. Vous avez le droit de signer des pétitions. Qu'en est-il alors de ceux qui ont les nationalités françaises, allemandes, britanniques, américaines, canadiennes et qui n'hésitent pas à s'en vanter pour impressionner les Africains restés sur le continent, mais qui ont là l'occasion, dans ce type de plaidoirie, de montrer qu'ils sont des diasporas utiles,
et qui vont se mettre à raser les murs quand ils vont voir passer la pétition. Ah, je ne veux pas avoir les problèmes. Ma part quoi dedans? Si on voit mon nom, ouais, je veux voir mes enfants grandir. Tes enfants vont grandir esclaves. Toi qui, dans cette diaspora, a une situation suffisante pour défendre des droits et qui rase les murs. Tes enfants sont des esclaves comme toi. Et tu es en train de préparer le terrain pour transmettre l'esclavage à tes enfants. Tu ne transmets rien d'autre. Toi qui es là, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, tu joues au grand type, à la grande femme. Oh, je travaille chez tel. J'ai telle position. Ta position ne vaut rien si tu ne transmets pas à tes enfants la liberté, la souveraineté, la dignité. Et si tu ne leur rends pas la saveur de leurs racines africaines. Tout ce que tu auras fait dans le monde ne sert à rien. Parce que ces gens que tu vois là, un jour ils vont se lever, ils vont arracher tout ce que vous avez accumulé chez eux. Les choses que vous leur voyez nous faire, c'est ce qu'ils vont vous faire à vous tous. On commence toujours par le village A. Le village B dit, ça ne nous concerne pas, c'est le village A. Ensuite, on prend le village B. Le village C dit, ça ne nous concerne pas, c'est le village B. On prend le village C. Le village D dit, ça va s'arrêter à C. Non, on prend aussi D. D aussi dit, on m'a pris, on m'a pris. E dit, c'est pas notre affaire, jusqu'à Z. Voilà le sort des diasporas. Voilà le sort des Africains quand il y a des questions fondamentales qui se posent. Est-ce que vous trouvez normal que 4 États, 3 États africains au moins, accusent formellement une puissance d'être une parraine du terrorisme et que les ressortissants africains qui bénéficient de la citoyenneté africaine et de la citoyenneté de cet État se taisent? Est-ce que vous êtes à l'aise, quand vous êtes citoyen français d'origine africaine, d'entendre qu'on accuse la France, le pays dont vous êtes citoyen adoptif, d'être coupable de terrorisme dans votre pays d'origine, dans votre terre d'origine? Vous êtes à l'aise, vous dormez tranquille? Vous, les Britanniques, là, les Africains britanniques, et je parle surtout à mes frères anglophones. Parce que, on a beau dire, les anglophones, ils ne sont pas en première ligne de cette histoire. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de dénoncer la France, combien d'intellectuels anglophones, combien d'activistes anglophones sont en première ligne? Tout se passe comme si nos frères africains, quand ils sont anglophones, ils pensent qu'être anglophone est plus important qu'être africain. Où sont les intellectuels, les activistes anglophones dans ce combat contre le terrorisme en Afrique? Ils sont où? Parce que moi, je lis l'anglais. J'écoute en anglais. Ils sont où? Ils sont où? Les Afro-Américains, les Américains d'origine africaine, non pas par l'esclavage, mais qui sont venus par migration, ils sont où? Chacun se bat pour avoir son petit poste. Ah, j'ai un poste à New York, il ne faut pas que j'ai des problèmes. J'ai un poste à Los Angeles, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. J'ai un poste à Montréal, j'ai un poste... Les Africains sont les plus grands raseurs de murs de toutes les diasporas. Regardez par comparaison ce que fait la diaspora israélienne quand l'État d'Israël est menacé. Regardez. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce que fait le lobby juif américain pour Israël. Ce lobby à lui tout seul est en réalité le bras par lequel Israël maintient ses intérêts en puissance dans le champ géopolitique international. Or, les Africains sont plus nombreux. Les Africains sont plus riches. Potentiellement, ils sont même plus puissants que le lobby juif américain. Mais ils sont plus divisés. Ils sont plus lâches, ils sont plus détruits dans leur personnalité, dans leur identité culturelle. Conséquence, le Mali crie dans le désert. Le lobby afro-américain, descendant de l'esclavage, ne prend pas l'affaire à cœur. Les Africains américains qui sont venus par l'immigration africaine aux États-Unis, au Canada, c'est pas le premier de leurs soucis. Ils se disent pas, mais il faut qu'on aille au Congrès, il faut qu'on aille à la Chambre de représentants, leur dire, il faut qu'on en discute. How is it possible that the NATO and France are accused of destabilizing Africa? And we are Africans in America or Africans American. And we don't do anything. We don't dare. This is not our problem. Our problem is the national elections in America. Ouais, bah alors Pékin, les enfants perdus de Pékin. Nous sommes ici avec des diasporas en France, en Allemagne, en Belgique, qui sont immenses. Mais nous laissons prospérer des accusations de nos pays
sans réagir collectivement et sans utiliser les moyens. Tout ce qu'il nous faut pour mettre ce projet-là en marche, c'est de partir tous sur le site officiel dont le docteur Franklin Yamsi est en train de nous parler dans cette vidéo, afin de signer cette pétition. Et si le nombre est atteint, bien sûr qu'ils vont essayer d'ouvrir une enquête. Mais tout ceci n'est possible que si nous mettons la main dans la pâte. On est des milliers de personnes à le suivre. Pourquoi ne pas des millions de personnes à le suivre? Et nous, sur nos canaux, on est aussi des centaines de personnes ici qui regardent des vidéos. Pourquoi ne pas faire un tour sur ce site officiel afin de signer cette pétition et de voir réellement la justice être rétablie? Ce qui est intéressant avec le Parlement français, c'est qu'en fait, on peut aller sur le site du Parlement français et faire une pétition. Quand je suis allé sur le site tout à l'heure, si j'avais vu beaucoup de pétitions qui défendaient déjà la cause, moi, je me serais contenté de signer les pétitions qui défendent la cause. Mais l'idée pour l'Africain de France de faire une pétition qui dit il faut qu'on juge de l'affaire des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ici en France. Les gens ont l'impression qu'ils se suicident, alors que c'est là qu'ils vivent plus. Moi, je me sens bien après avoir déposé cette pétition. Je me sens mieux. C'est quelque chose qui me pesait sur la conscience. Je me sens soulagé d'avoir posé cet acte de reconnaissance. Et avec tous ceux qui sont en train de signer, nous posons un acte de reconnaissance à nos ancêtres. Nous montrons le chemin de la liberté, de la dignité à nos enfants. Nous posons un acte bénéfique et protecteur pour les générations qui descendront après nous, quand nous ne serons plus sur la terre. Ils pourront dire, quand ils étaient là, ils n'ont pas laissé faire n'importe quoi de nous. Et donc, nous aussi, nous ne laisserons pas faire n'importe quoi de nous. Mais pourtant, la majorité d'entre nous rase les murs. La majorité rase les murs et préfère des actions sans lendemain. Ça aussi, c'est la force de certains milieux africains, les actions sans lendemain. On fait quelque chose qui permet de rester anonyme et de ne pas continuer. Alors qu'en fait, c'est un combat qui doit se transmettre de génération en génération. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas dire j'ai beaucoup fait. Non, vivre, c'est lutter. Il n'y a jamais beaucoup de lutte. Sinon, il faudrait déjà que tu dises si tu as beaucoup vécu. Quel mérite tu as d'avoir beaucoup vécu? Moi, j'ai 52 ans bientôt. Je les ai achetés où les 52 ans? Est-ce que je me souviens d'avoir été à un comptoir d'une boutique pour dire à Dieu, bon, tu veux quoi en échange 52 ans? La vie est imméritée. Quel que soit ce que nous accomplissons dans notre vie, la possibilité d'être un être vivant, une conscience, un individu, une créature du Tout-Puissant est une chance inouïe. Elle est imméritée, c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est une occasion de réaliser quelque chose en ressemblance de notre Créateur, c'est-à-dire de participer à son œuvre sublime. Donc, j'appelle vraiment à la résistance contre notre lâcheté, à la résistance contre notre peur, à la résistance contre nos arguments habituels. J'appelle à la résilience, à la persévérance, à la détermination. J'appelle à la joie dans la lutte. La lutte que nous menons là doit être une lutte joyeuse. Ce que nous faisons là, on doit le faire avec joie. Parce que c'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que nous devons dire que nous vivons et que nous avons vécu. C'est ainsi que ceux qui viendront après nous doivent dire ils ont vraiment vécu. Et nous n'avons pas le droit de faire moins qu'eux. C'est cet esprit qui doit nous animer. Non pas un esprit de calcul mesquin et court-termiste. Parce que de toutes les façons, à court terme, que gagne un homme? Que gagne un homme? Mais il ne gagne que le tombeau. Si vous regardez une trajectoire d'homme, du point de vue de l'homme pris comme individu, comme singularité, ça commence où? Ça commence dans un utérus, ça finit où? Dans un tombeau. Est-ce pour cela que nous nous battons? Non. Nous nous battons pour pouvoir transmettre une vie plus infinie que la vie de notre corps. Nous nous battons pour transmettre l'expérience qui porte les civilisations humaines et qui donne du sens à l'existence humaine. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser chosifier. Nous ne devons pas nous laisser réduire à de la non-valeur, alors que nous sommes un projet de service infini à la vie en tant qu'être humain. L'âme humaine, je le dis toujours, est en transition entre le monde animal et le monde divin.
Pour des idées comme ça, qui sont à chaque fois défendues par Dr Franklin Nyamsi, à haute et éligible voix, et c'est un intellectuel. Ce qu'il dit, il a les preuves de ce qu'il avance. Je pense que des personnes comme ça ne seront pas aimées par, voilà, des puissances occidentales qui voient leur intérêt être nus par quelqu'un qui essaye d'éveiller la conscience de toute une communauté, de toute une population. Ça a été le même cas avec Thomas Sankara. Ça a été le même cas avec Patrice Lumumba. Ça a été le même cas avec Sékou Touré. Ça a été le même cas avec Marcus Garvey, comme Félix Rolla Moumié. La liste est tellement nombreuse et raison pour laquelle n'importe quel fait et geste de Dr Franklin Nyamsi, on doit suivre de près dans le but de l'apporter notre soutien et aussi de ne pas le laisser seul parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour notre bien. Si nous partons tous ensemble sur ce site et signer cette pétition, je pense que le monde entier va essayer de jeter un autre regard vers l'Afrique. Sur ce, mes frères, si vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo, partagez cette idée à des milliers d'Africains pour qu'ils puissent se rejoindre à Dr Franklin Nyamsi pour ce combat.